Aujourd'hui, 4 Français sur 10 se sont inscrits au moins une fois sur un site de rencontre. C'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Si certains sites de rencontres se spécialisent dans les rencontres adultères, la plupart s'adressent aux 18 millions de célibataires que compte la France. Alors oui, ça fonctionne pour le quart des Français qui déclarent avoir eu un rapport sexuel grâce aux sites de rencontres. Parmi les utilisateurs de ces sites et applis mobiles, un tiers aurait même connu une véritable histoire d'amour, et 7% se sont finalement dit oui. Pourtant, 4 hommes hétérosexuels sur 10 n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Et 31% des membres inscrits lancent des bouteilles à la mer qui restent sans réponse. Il n'a jamais été aussi simple d'entrer en contact avec son prochain, mais ces plateformes n'indiquent pas toujours solitude et frustration. Comment expliquer cet échec ? La première des raisons, il y a 2 fois plus d'hommes inscrits que de femmes, malgré les efforts des sites pour attirer celles-ci, en leur laissant la main sur le processus de sélection. Malgré la communication, qui n'hésite pas à tordre les chiffres pour mettre en avant la parité, il y a toujours près de 2 utilisateurs masculins pour une femme. Les idées préconçues ont la vie dure. 62% des femmes pensent que tous les utilisateurs masculins ne cherchent que des histoires sans lendemain. No emotions, just sex. Mais seul un homme sur 4 l'assume. Je déteste le petit-déj. Et qu'en connexion l'IA, elle reste souvent virtuelle. 67% des utilisateurs ont discuté sans chercher à se rencontrer, pratique encore plus répandue chez les femmes et les jeunes de moins de 25 ans. Leur sujet de conversation, le sexe quand même. Parfois, il en est même trop question. Les adeptes de Tinder peuvent aller trop loin. Proposition en dessous de la ceinture, vulgarité assumée, les stratégies sont parfois contre-productives. Un cercle vicieux pour tous ceux en manque de sexe ou de tendresse.